No. Je pense que c'est le truc qu'on a le plus entendu en Birmanie, quoi. Ils ont une manière de dire non tellement violente. Ouais, je sais pas, pour négocier les prix peut-être, ou je sais pas, en fait tous pour tellement de choses pour le monde. Genre pouvoir aller s'acheter à manger. Ouais. Grosse tristesse. C'était la Birmanie. Première vidéo les trois. Ouais. Bon, on s'est retrouvés. C'était cool. C'est trop bien, on rigole bien en tout cas à trois, c'est cool aussi. Ouais, mais ça change trop de voyager seul et de voyager à plusieurs aussi. Ça change aussi de voyager à deux, ouais, On a une exact. dynamique ultra différente, c'est trop cool. Ouais. Et pour bien commencer, on a décidé d'aller faire un vipassana de 10 jours. Ok. Ça veut dire 10h45 de méditation par jour. Et puis, pas le droit de parler entre nous, ni d'avoir aucun contact. Et pas le droit de faire aucune activité, dessiner, écrire, tout ça, vous oubliez. Donc, voilà. C'était une sacrée expérience en tout cas. Ça permet de faire bien de l'introspection, parce qu'on médite pas les 10 heures par jour, c'est presque pas possible. Ouais, on l'a les trois vécu très différemment en fait. Littéralement, Vipassana, ça veut dire observer les choses comme elles sont. Et c'est-à-dire ce type de méditation qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, on fait plutôt de la visualisation, les trois. Et c'était très intéressant comme expérience, mais très intense aussi, comme elle l'a dit Lara. Ouais. Hashtag vomir, tomber malade, des trucs au machin. Voilà, on a chacune eu nos petits problèmes dont on ne pouvait pas communiquer à l'autre, mais qu'on pouvait voir depuis notre point de vue extérieur. C'est assez drôle. Voir une qui court en dehors de la salle pour aller dégueuler, tout ça, ouais, c'est très planido. Mais perso, une grande chose que j'ai retirée du personnage, je pense, c'est d'aller en fait observer chacune vraiment de ses particules jusqu'à sentir son corps comme une grande vibration. J'ai l'impression qu'il y a un savoir tellement énorme là-dedans, comme une compréhension de comment l'univers il fonctionne, juste par l'observation de ces particules en fait. Et ça, ouais, pour moi, c'est fort. Après, forcément, vous pensez bien qu'en 10 jours, 10 heures, on a eu vraiment le temps d'expérimenter et de vivre beaucoup de choses, mais on va pas vous en parler dans cette vidéo, alors si vous avez envie d'en parler avec nous, n'hésitez pas quoi. Mettez-nous des messages et tout ça, c'est clair qu'on a trop envie. Écrivez-nous, ouais. Social. Non, ensuite on est reparti vers Mandalay, on savait pas du tout ce qu'on allait faire pour la suite, du coup on a fait des trucs un peu touristiques genre Bagan, le lieu des temples et tout ça. En vélo, ouais, c'était sympa. Ouais, alors tout le monde l'a fait en scooter, nous on est des vrais sportifs, ça. Ouais, en vrai on était tellement morts, c'était tellement chaud et 38 humide. degrés, 50% d'humidité. Donc voilà. Et après ça, c'était le gros bordel. Non, c'est chouette. En gros, on a décidé un peu sur des coups de tête où on allait. C'était la première fois qu'on voyageait en Asie en stop. Et à trois en stop. Moi, c'était la première en tout cas. Et ouais, on a un peu improvisé. On a rencontré plein de gens. C'était chouette pour ça. On se fait héberger par plein de gens aussi, illégalement. Parce que ici dans le pays, c'est interdit d'héberger les touristes. Normalement, tu es censé dormir dans une auberge, comme ça, tu es répertorié par l'État, qui a un certain pouvoir en fait, puisque tu es toujours pisté dans le pays où tu vas, tu es enregistré, et du coup, il y a des petits trous dans le registre pour nous, parce qu'on a dormi plusieurs fois chez les gens, on a dormi dans les pagodes aussi, pagodes qui sont Plus que plusieurs fois en vrai. Vraiment beaucoup de fois. Ouais. Mais c'était trop chou, il y avait des gens, ils étaient tellement contents en vrai. Genre, il y a une fille, elle nous a accueillis, elle avait les yeux pétillants en mode genre, je suis en train d'être en la noire. Voilà. Les Birmans, ils sont super accueillants, super chaleureux et vraiment gentils en fait, c'est incroyable. Peut-être c'est parce qu'il y a cette culture bouddhiste en majorité, mais c'est vraiment des gens qui rayonnent. Et on trouve aussi un peu partout ici des pagodas, donc ces petits temples en fond très dorés
C'est souvent assez joli en fait, je trouve. Et bah, nous, on a été hébergés aussi pas mal de fois dedans. Yes. Quand même la fierté Et les d'être sorti du chemin Et les 40 degrés et les 50% d'humidité. On a tellement de piqûres de moustiques, mon dieu. Et tellement chaud aussi. Enfin voilà. Ouais. Enfin, bisous à vous et d'amour. Yes, trop bien. Oui, tu peux prendre pour toi. On est arrivé du coup au Centre Vipassana et on a été accueillis par un jeune homme super accueillant et super souriant. Et ça, c'est ma chambre. On dirait un petit lit de princesse avec sa moustiquaire. C'est très drôle, ils nous ont tous donné 50 000 couvertures. Voilà, l'aventure commence. On a chacune des chambres individuelles du coup. Voilà, ça m'a fait juste trop rire parce que il y a eu une coupure de courant et que Morgane, elle est sous la douche, elle a plein de savon et elle peut pas se laver. Alors Catherine, on va où? လက်ခလေးကိုပို့ပြီးလူခိုင်တော့အရန်ပြက်သွားရင်မမှုဘူးလက်ကလေးမွေးလာလက်ကလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက် On est actuellement dans la maison d'un moine, plutôt dans le temple. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de représentations de Bouddha. On a dormi dans cette petite chambre. Coucou les copines. Coucou. Voilà. Elle n'était pas prête et... Ça c'est. Lara est actuellement au téléphone avec un type qui lui parle en birman. Yes. Oui, il parle en français. C'est le natel de ce type absolument très drôle. Il sait pas trop ce qu'il fout, mais... Il est fou. Mais non, mais je te promets, ça fera pas de mal. Bah, il est pas content. Oh, j'avais pas vu que le sol était tapissé. Bah oui. Et ma mère, elle regardait cet avion, elle était à l'arrêt juste comme ça, et puis elle s'est pété la gueule. Genre, on n'a rien compris. Alors j'étais partie pour simplement faire mon inscription pour l'Uni. À la base, je voulais faire ça à l'auberge, mais ils n'ont pas voulu me prêter leur ordi. Du coup, je me retrouve dans une salle de gaming pour faire mon inscrit. Et je peux même pas faire tout ça parce qu'il me manque des documents.
C'est bien,